Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme vient d'effectuer une visite de 4 jours en République démocratique du Congo. C'était la première depuis le début de son mandat. Elle a pris fin hier. 4 jours, le temps de se rendre dans l'Est, à Goma, à Bukavu aussi, avant de terminer par la capitale, Kinshasa. Zeid Ra'ad Zeid Al-Hussein est l'invité de Sonia Rollet. Monsieur le haut-commissaire, bonjour. Bonjour. Est-ce que, au vu de la restriction de l'espace politique, au vu des violations des droits de l'homme à caractère politique, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un dialogue crédible ou même des élections crédibles dans ce pays ? Je pense qu'il sera extrêmement difficile d'avoir un dialogue qui ait du sens. Un dialogue crédible ne peut se dérouler que quand toutes les parties pourront exprimer leurs sentiments sans risque de représailles ou sans risque d'être emprisonnées. Donc, même si je soutiens l'appel du président à un dialogue inclusif, il est inconcevable qu'il puisse se tenir sans que les conditions ne changent. J'ai reçu l'assurance de la part des États, des différents services de sécurité, qu'ils respectent les droits de l'homme. Et ma réponse a été que quand je verrai dans les marchés, dans les rues, dans les différentes villes du pays, une ouverture de l'espace politique, alors oui, je serai le premier à me féliciter de ces déclarations. Mais pour le moment, non, je ne pense pas que la restriction de l'espace politique actuel permette un dialogue viable tel que requis. Quelles sont les mesures que vous avez recommandées aux autorités pour justement permettre ce dialogue crédible ? Vous avez notamment parlé de la libération de prisonniers. Oui, effectivement. Et les autorités avec lesquelles j'ai parlé ont dit qu'elles accueilleraient favorablement une liste de noms que nous allons leur soumettre. Nous nous sommes également concentrés sur un certain nombre de problèmes, comme le besoin de ne pas faire un usage excessif de la force dans le contrôle de la foule, et notamment l'usage d'armes létales. Et ils nous ont parlé d'une nouvelle réglementation sur le contrôle des masses. Comme je le dis, nous avons bien accueilli les déclarations qui nous ont été faites, mais on ne pourra réellement s'en féliciter que quand il y aura un réel changement. S'il n'y a pas de ce changement que vous souhaitez, est-ce que vous seriez favorable justement à des sanctions ciblées contre les responsables des services de sécurité ? Oui, alors, je suis bien placé pour en parler puisque j'étais à la tête du comité des sanctions pour la RDC. En effet, tous les moyens dans le respect de la loi qui peuvent permettre de changer les comportements doivent être envisagés. Nous aimerions plutôt avoir un dialogue positif, nous aimerions convaincre. Mais si les droits de l'homme sont violés et qu'on pense que des pressions sous forme de sanctions ciblées sont nécessaires, alors je n'ai aucune objection. Et parfois, je pense même que c'est nécessaire. Au mois de juin, 70% des violations des droits de l'homme commises dans le pays l'étaient par des agents étatiques. On sait que la MONUSCO coopère avec ses forces de sécurité. À quel niveau de violation des droits de l'homme commises par les forces de sécurité est-ce qu'il faudra revoir la coopération et est-ce que ça doit être envisagé ? Je comprends votre question. Je crois que ce qui est clair, c'est que les Nations Unies sont soumises à une politique ferme en matière des droits de l'homme. Nous attendons que toutes les composantes des Nations Unies la respectent scrupuleusement et soient vigilantes dans leurs interactions avec les acteurs étatiques. C'est vrai qu'il faut que nous soyons vigilants sur le fait de ne pas être complices ou perçus comme étant de mèche avec les auteurs de ces violations. Mais je ne peux pas parler au nom de la MONUSCO. Je pense que sur toutes les opérations de maintien de la paix, ces relations doivent faire l'objet d'une attention particulière. Les casques bleus ont été régulièrement accusés, notamment ces derniers mois ou années, notamment à Beni, de ne pas avoir fait assez pour protéger les civils. Est-ce que vous pensez qu'ils doivent faire plus ? Vous savez, par le passé, j'ai été, avec mon ami, le directeur du bureau conjoint, engagé en tant que casque bleu, c'était il y a plusieurs années, en ex-Yougoslavie, et nous avons vécu Srebrenica. Depuis, tous ceux qui ont été traumatisés par cet événement, nous croyons qu'il faut un mandat fort de protection des civils, des règles d'engagement
clair et surtout un engagement des pays contributeurs de troupes à respecter ces obligations. Malheureusement, et depuis de nombreuses années, ce qui arrive, c'est que les états-majors nationaux prennent le pas sur le commandement onusien, ce qui complique la tâche. J'ai vu des rapports faisant état de cette inaction de casques bleus dans la protection des civils et c'est vraiment dommage. Ce n'est pas possible que des gens soient tués, leurs maisons brûlées et que les casques bleus ne fassent rien. Monsieur le haut-commissaire, merci. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme répondait à Sonia Rollet.